Il y a quelques jours, avec la délégation belge, j'ai eu la chance de participer au 52e congrès eucharistique international qui se déroulait à Budapest. Cette année d'ailleurs, le pape François est venu le clôturer en célébrant solennellement sur une grande place de Budapest l'Eucharistie finale. Alors vous me direz, c'est quoi un congrès eucharistique? Je trouve d'ailleurs le mot peut-être un peu mal choisi, je parlerais plutôt de journée mondiale de l'Eucharistie, un peu à l'instar des JMJ, journée mondiale de la jeunesse, qui rassemble des jeunes du monde entier pour découvrir le Christ. Les journées mondiales de l'Eucharistie rassemblent prêtres, évêques, diacres, laïcs du monde entier autour de ce don de l'Eucharistie qu'ils essayent vraiment de creuser ensemble pour mieux en vivre et en faire vivre l'Église. Alors, vous l'ignorez peut-être, mais ces congrès eucharistiques ont été initiés par une femme laïque française, Émilie Tamisier. C'est elle qui, à la fin du XIXe siècle, a reçu cette intuition qu'il fallait redécouvrir le don de l'Eucharistie. Et ne vous méprenez pas, il ne s'agissait pas d'une pieuse âme à la spiritualité éthérée. Émilie Tamisier était une disciple du Père Chevrier, le fondateur du Prado, le prêtre des pauvres. Et son souci était justement que si le monde se convertit à l'Eucharistie, le monde serait également plus juste, plus solidaire, moins inégal. En cela, quelque part, cela nous rappelle que le jeudi saint fut le moment où Jésus a institué le don de son corps et de son sang. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Mais en même temps, il a lavé les pieds de ses disciples. L'un ne va pas sans l'autre. Vous devrez vous laver les pieds les uns des autres. L'Eucharistie nous mène au service. Ce n'est donc peut-être pas par hasard aussi que le premier président des congrès eucharistiques au XIXe siècle était l'évêque de Liège, le diocèse auquel j'appartiens en Belgique, Monseigneur d'Outrelou, qui était également un évêque socialement engagé pour aider les prolétaires qui souffraient énormément à l'époque, et en même temps l'évêque de la ville où la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ, que toute l'Église célèbre aujourd'hui, où la fête Dieu a trouvé son origine. C'est une religieuse, une femme, une fois de plus, Sainte Julienne de Cornillon, qui reçut du Seigneur cet appel à créer une fête qui mette l'Eucharistie au cœur de l'Église, une fois tout particulièrement. Sainte Julienne s'occupait d'une léproserie. C'est dans le don des pauvres qu'elle a découvert le don de l'Eucharistie. Une fois encore, je le rappelle, ne séparons pas le don de l'Eucharistie du lavement des pieds. Si nous communions au Dieu qui se donne en nourriture, c'est pour devenir nourriture de Dieu pour le monde, c'est pour devenir auprès de nos frères les plus pauvres et les plus démunis, présence du Christ. Saint Augustin le disait, chrétien, deviens ce que tu reçois, le corps du Christ. Devenons corps du Christ dans le monde pour que ce mystère de l'Eucharistie puisse rayonner en nous et dans le monde. Bonne journée.